C'est une question qui est légitime de se poser avec ce bon vieux R2S. Après bientôt 2 ans, mon petit drone préféré arrive bientôt en fin de carrière. Il est fort probable qu'il soit renouvelé bientôt avec un DJI R3 au printemps prochain. Alors oui, est-ce qu'il vaut encore le coup en 2023, également comparé aux autres appareils qui sont sortis depuis, donc le Mini 3 Pro et le Mavic 3 classique notamment? Eh bien, on se penche là-dessus aujourd'hui. Alors avant de le comparer avec tous les appareils qui l'entourent, il faut déjà se concentrer sur lui. Est-ce que ce R2S en 2023, il est à la traîne? Cet appareil, c'est aujourd'hui, on peut dire, un semi-compact. Il est repliable, il est plutôt petit, ça va, mais il est quand même plus gros et plus lourd que la multitude de drones de 150 grammes qui sont sortis depuis peu. Donc on ne peut pas dire non plus que c'est un petit drone aujourd'hui. Ce qui est assez étonnant à constater, c'est qu'à l'heure actuelle, ce drone-là, parmi toute la gamme DJI, c'est encore lui qui est capable de filmer avec la plus grande définition, alors qu'il n'est pas le drone le plus haut de gamme. Avec lui, tu peux filmer jusqu'en 5,4K, là où les drones moins onéreux s'arrêtent en 4K et où le Mavic 3 qui est plus cher, lui, filme en 5,1K avec un format qui est un peu plus allongé que du 16/9. Donc sur ce point-là, aujourd'hui, il est encore indétrônable là-dessus. Alors la 5,4K, c'est pas non plus le truc qui va tout changer par rapport à la 4K notamment. Si tu fais un comparatif d'image en zoomant un petit peu, tu peux voir effectivement un petit gain de détail avec la 5,4K. Mais honnêtement, il y a fort à parier qu'en visionnage classique, c'est-à-dire en lecture normale sans zoomer, eh bien, il y a peu de gens en réalité qui verront la différence. Doté d'un capteur 1 pouce, c'est un appareil qui s'adapte très bien pour n'importe quelle situation au niveau de la qualité d'image, que ce soit en photo comme en vidéo, de jour comme en basse lumière. Dès lors, une fois tout ça réuni, on ne peut pas dire qu'il soit dépassé au niveau des performances d'image, ça très clairement. Moi, après 2 ans d'utilisation, je suis toujours aussi satisfait des images qu'il me procure. Faut pas déconner là-dessus. Alors c'est l'un des appareils les plus vieux de la gamme actuelle de DJI. Pour autant, avec lui, eh bien en fait, on a à dispo tous les modes qui sont assez importants pour un drone en 2023. Tu as de l'active track, de l'hyperlapse, le mode D-Log, tu as également des panoramas, etc. En fait, il n'y a pas réellement de gros nouveaux modes très importants qui sont sortis depuis et qui sont devenus un peu des références que ce R2S n'a pas. Ce qui fait qu'il y a un truc assez intéressant à constater, ce R2S, personnellement, il ne me limite pas moi dans mes utilisations. Si tu te poses cette question assez importante, est-ce que c'est le matériel qui te limite ou est-ce que c'est toi qui limite le potentiel créatif? De mon côté, je dirais toujours que c'est moi qui limite un petit peu l'utilisation de ce R2S. Je me sers peu de l'Active Track, je me sers assez peu du D-Log finalement. Voilà, il y a quand même plein de choses sur ce R2S que je n'exploite pas à fond, ce qui fait qu'en 2023, là c'est que pour mon cas de figure à moi, eh bien ce drone-là, il est encore largement suffisant pour moi, même limite, il est meilleur que moi, quoi. Pour le reste des compétences, c'est propre, pas de points noirs, des capteurs anti-collision, une bonne portée et une autonomie correcte. Aucun doute, si on se concentre uniquement sur lui, oui, le R2S fait encore excellemment bien le taf en 2023. Il y a même des points où il reste une référence, sa résistance souvent par exemple est merveilleuse. Ok, ce petit drone est toujours aussi bon en 2023, pour autant on doit maintenant prendre en compte l'après R2S, le modèle qui pourrait le remplacer bientôt et surtout tous les autres appareils qui sont sortis depuis. Parce que ouais, tu peux être bon si à côté tu as de l'excellence qui est sortie, que ce soit au niveau spec ou au niveau prix, et bien là tu vaux beaucoup moins le coup. Son principal concurrent aujourd'hui c'est le Mini 3 Pro. Alors lui c'est plutôt simple, c'est le drone le plus polyvalent qui existe chez DJI, encore plus que ce R2S et ça alors qu'il est encore moins cher. Alors pourquoi ce Mini 3 Pro est plus polyvalent? Bon déjà, il reprend lui aussi tous les modes très importants pour un drone aujourd'hui. Active Track, Hyperlapse, Panorama. Tu as même en fait un petit mode Destiny Light pour retoucher ces images. Tu as tous les gros modes qui sont essentiels. Mais en plus de ça, tu as 2 autres caractéristiques, dont une qui est vraiment majeure, le poids. Le Mini 3 Pro, contrairement au R2S, il fait moins de 250 grammes, cette fameuse barre au niveau du poids. Alors pour le transport, en réalité, il faut l'avouer, ça ne change pas grand chose. La sacoche du Mini 3 Pro par rapport au R2S, il n'y a quasiment rien en différence. Et le poids, c'est environ 300 grammes en plus. En réalité, quand tu le portes sur ton sac à dos, tu sens pas réellement de différence. L'avantage du Mini 3 Pro par rapport au R2S au niveau de son poids, c'est pour le futur des réglementations qui vraiment encouragent de plus en plus les petits appareils qui font moins de 250 grammes et pour ta tranquillité de manière générale. Quand tu achètes ce genre d'appareil, souvent c'est pour une occasion spéciale, tu sais un petit peu à l'avance quelles seront tes prochaines vacances, mais pas plus en réalité. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu feras un voyage parmi les nombreux pays qui contraignent ou qui interdisent même complètement les drones qui font plus que 250 grammes. Et là du coup le Mini 3 Pro c'est beaucoup plus rassurant que le R2S où tu ne sais pas du tout si tu pourras voler partout avec. Le deuxième point qui rend le Mini 3 Pro un peu plus polyvalent que le R2S, c'est sur la liberté de la caméra. Avec le Mini 3 Pro, tu peux avoir la caméra qui filme en mode vertical. Donc en fait pour les formats un petit peu Instagram, TikTok, etc. Bon, c'est un usage assez spécifique, ça ok, mais surtout tu as une autre possibilité au niveau de cette liberté de caméra, c'est de filmer avec une orientation vers le haut jusqu'à 60 degrés, là où sur le R2S on s'arrête à 20 degrés.
Alors 95% des plans traditionnels, tu pourras le faire avec le R2S, mais cette petite polyvalence en plus sur le Mini 3 Pro, ça te permet de faire des nouveaux plans qui sont très cool. J'en ai fait une vidéo que je te remets ici ou là. C'est un truc dont je suis devenu assez fan, qui me manque un petit peu sur ce R2S. Voilà, c'est encore une petite différence qui fait que ce Mini 3 Pro est sacrément polyvalent. Un dernier détail qui peut être important et qui concerne la vente, ces deux appareils-là, donc le R2S et le Mini 3 Pro, ils sont compatibles avec la DJI RC, mais seul le Mini 3 Pro peut te la proposer directement en pack. Sur ce R2S, tu vas devoir l'acheter séparément et du coup payer le prix fort, alors que sur le Mini 3 Pro, tu peux l'avoir pour moins cher. Ça, c'est en faveur du Mini 3 Pro qui en plus a une autonomie un poil plus grande que le R2S, 34 minutes contre 30 minutes et qui bien entendu est vendu moins cher également, 200 € de moins grosso modo en fonction des packs. Alors qu'est-ce qu'il reste pour ce bon vieux R2S? Est-il dépassé par rapport au Mini 3 Pro? Non, on l'a vu en première partie de cette vidéo, le R2S met toujours la barre aussi haute au niveau de la qualité d'image. Avec un capteur plus grand et une définition également plus grande si tu le souhaites, il est meilleur que le Mini 3 Pro. Pour un usage purement loisir, occasionnel, nul doute que la différence ne sera pas assez pertinente entre les deux. Mais pour quelqu'un qui a des exigences un peu plus élevées, là le R2S garde la main. De même, le profil D-Log du R2S comparé au Deci-Like du Mini 3 Pro, il est plus permissif pour retoucher ses images, ça c'est encore un bon point pour lui. Niveau photo, c'est limite là où c'est le plus simple. Avec son plus grand capteur comparé au Mini 3 Pro, le R2S est vraiment le choix à faire entre les deux pour tous ceux qui sont photographes assez exigeants. Et enfin, dernier point qui peut être assez important, ce R2S est plus sécurisant de manière générale contrairement au Mini 3 Pro. Déjà, il excelle complètement contre le vent, avec notamment un mode sport qui est assez rapide. Ça, c'est une très belle bête pour contrer des vents qui sont assez importants. Et en plus de ça, tu as des capteurs anti-collision au-dessus, ce que n'a pas le Mini 3 Pro, qui te permettent d'être un peu plus tranquille dans des endroits un petit peu compliqués, notamment dans des forêts par exemple. Alors qu'en est-il entre les deux? Avant l'arrivée du Mini 3 Pro, c'est sûr, ce R2S, il avait un public cible qui était vraiment très large. Avec l'arrivée du Mini 3 Pro, son public est beaucoup plus restreint maintenant. Je dirais que le Mini 3 Pro lui a volé quasiment la moitié, voire même un peu plus de son public. Si vous voulez un drone très polyvalent pour le loisir tranquille, c'est le Mini 3 Pro qu'il faut choisir largement. Si en revanche vous avez des exigences assez poussées niveau qualité d'image, ou alors si vous êtes dans des endroits souvent compliqués, le vent, les forêts par exemple, là le R2S est le meilleur choix. Si malgré tout ça, vous n'arrivez pas à choisir entre les deux, ce que je peux comprendre, dans ces cas-là, je vous conseillerais de prendre le Mini 3 Pro. Si vous hésitez vraiment, c'est que déjà au niveau de la qualité d'image, vous ne demandez pas le plus haut de gamme possible. Sinon, c'est quelque chose que vous sauriez d'emblée. Le Mini 3 Pro étant moins cher avec une réglementation qui est plus souple, c'est également un choix un peu plus tranquille. De l'autre côté, vers le haut de gamme, nous avons le Mavic 3 classique qui est sorti et qui semblait se positionner proche du R2S. C'est finalement moins vrai tant il y a un écart de prix à partir de 1000 € pour le R2S, et encore il est souvent en promo, on va en parler à la fin, contre 1600 pour le Mavic 3 classique. Et on a quasiment 1000 € d'écart pour les packs Flymore. Cet écart de prix, c'est en partie pour récupérer un capteur qui est plus grand, un micro 4/3, avec tu auras une qualité d'image encore plus supérieure, quand bien même la différence n'est pas non plus incroyable. Tu as également des capteurs anti-collision à 360 degrés alors qu'il manque les capteurs sur les côtés sur ce R2S. Et enfin, tu as une autonomie annoncée à 46 minutes. Si la qualité d'image est encore top sur ce R2S vraiment, c'est en fait sur l'autonomie où il commence vraiment à être à la traîne par rapport à ses concurrents. C'est simple, c'est le moins bon. 30 minutes pour lui, 34 pour le Mini 3 Pro, 38 pour le Mini 3 et 46 pour le Mavic 3. Alors le prix assez élevé du Mavic 3 classique laisse toujours une petite place au R2S dans ce segment milieu haut de gamme. Malgré tout, ce Mavic 3 classique, lui aussi, il propose directement en pack la DJI RC, ça c'est pratique. Et avec sa grande autonomie de 46 minutes, tu n'es pas obligé non plus de prendre le pack Flymore si tu veux un petit peu réduire les coûts. Par rapport à lui ou 30 minutes, il vaut mieux avoir plusieurs batteries. Tout ça, la belle concurrence du Mini 3 Pro et du Mavic 3 classique, ça fait que ce R2S, pour moi, il ne vaut plus trop le coup en 2023 à son prix initial de 1300 € en pack Flymore.
mais seulement à ce prix-là. Aujourd'hui, je trouve qu'il vaut un petit peu moins et c'est la bonne nouvelle en même temps. Il devient de plus en plus fréquent de le trouver en promotion à moins 100 ou à moins 200 euros, ce qui te le ramène à 1100 ou 1200 euros en pack Flymore. Et là, à ce prix-là, il reste très intéressant parce qu'en fait, tu es très proche des prix du Mini 3 Pro, sauf que tu as une qualité d'image qui est bien supérieure et un drone qui est plus résistant également. Donc en promotion, oui, et c'est assez fréquent, donc ça devient un petit peu son tarif normal. Hors promotion, prix de base 1300 euros en pack Flymore, non, là je vous le recommande moins. Ok, votre choix se porterait vers le R2S, mais maintenant on en arrive à la dernière partie de cette vidéo, son successeur qui serait potentiellement annoncé pour avril-mai prochain. Dès lors, faut-il arrêter d'acheter ce R2S? Bon, déjà, on ne sait pas grand chose sur ce R3, on ne sait même en fait rien du tout. Alors, on l'a vu précédemment, le R2S n'est pas non plus dépassé niveau fiche technique, niveau compétences, etc. Malgré tout, il y a quelques petits points qui pourraient être améliorés pour proposer un R3 très intéressant. Le truc majeur pour moi, ça serait une autonomie plus grande, au moins de 38 minutes comme sur le Mini 3. Une caméra également plus libre, comme sur les Mini 3, donc une caméra qui peut filmer en vertical et surtout qui peut filmer vers le haut, ça serait très cool. Et enfin, comme le Mini 3, encore une fois, vraiment le Mini 3 au final, en fait, il y a beaucoup à copier. Un drone beaucoup plus silencieux, ça serait vraiment très cool, très confortable pour voler. C'est limite le truc que j'espérais le plus, même si je ne suis pas trop confiant là-dessus parce que c'est un appareil plus gros. Un appareil silencieux, pour moi, c'est le futur des drones, donc ça serait très cool que ça arrive sur le R3. Mais voilà, qu'attendre de plus honnêtement? Une meilleure qualité d'image? Si tu as agrandi le capteur, c'est le Mavic 3 classique. Une définition plus grande, le R2S a déjà le record. Allez, si la 4K 60 fps, disponible sans crop. Actuellement, tu l'as avec un crop, ça serait bien que ça disparaisse. Alors, avant de trop se projeter sur le R3, il faut tout simplement se poser les questions assez standards sur ce R2S. Est-il trop limité pour moi? Pourquoi j'en voudrais plus? Et surtout, quand est-ce que j'en ai besoin? Cette dernière question, c'est la plus facile. Si tu en as besoin maintenant, n'attends pas le R3. Prendre un drone qui est meilleur, mais rater l'occasion principale de filmer avec, ça n'a aucun sens. Ensuite, est-il trop limité pour toi? Eh bien ça, c'est à toi de voir de ton côté. Et enfin, pourquoi en vouloir plus alors qu'il est déjà très bien? Parce que pourquoi pas? J'ai envie de répondre tout simplement. On ne sait pas à l'avance ce que DJI va nous sortir. Peut-être qu'ils vont nous sortir un R3 qui aura un profil vraiment parfait pour certaines personnes, et dans ces cas-là, tant mieux. Ou alors peut-être qu'ils vont apporter une nouveauté complètement inédite qu'on va adorer. Ça, on verra bien ce qu'il en sera. Pour celui qui n'est pas du tout pressé là, début 2023, oui, il vaut mieux attendre avant d'acheter ce R2S. La sortie du R3 n'est pas du tout encore garantie, on ne sait pas, mais au cas où. C'est à l'époque ce que j'avais fait d'ailleurs pour l'achat de ce R2S. Début 2021, j'étais prêt à acheter le Mavic Air 2. J'avais sagement attendu quelques mois et merveille, ils avaient sorti un R2S qui était vraiment parfait pour moi. J'étais très content à ce moment-là de ne pas m'être précipité sur le Mavic Air 2. Faire la même stratégie ici pour celui qui a du temps, ça me paraît bien. Non pas forcément pour acheter le R3, mais en fait pour avoir toutes les cartes en main pour faire le meilleur choix, voir tout simplement de quoi il s'agit. Car oui, le R2S vaut encore le coup en 2023. Son public est plus restreint qu'avant, ça très clairement. Son successeur a de quoi proposer quelques petits trucs cool, quand bien même il sera sûrement plus cher. Il n'empêche que sa qualité générale, encore en 2023, elle reste vraiment au top et que maintenant en promo, son rapport qualité-prix, à l'instar du Mini 2, il est très intéressant.